YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ma première commande en Norvège qui est un haul pendule. On se retrouve vue de dessus pour vous montrer ce qu'il y avait dans mon très gros carton. Alors je le plie un peu, je vais vous montrer ce qui a permis de compléter ma commande. J'avais la possibilité de commander des feuilles au format 50 par 70 pour 79 NOK et 90 centimes, ce qui en euros fait un petit peu moins de 7 € la feuille. Je sais absolument pas quels sont les prix en France, faudra me dire. C'est du Fabriano, 300 grammes, papier aquarelle avec un grain extra fin. Et j'ai pris également pour tester, c'était au même prix, le Fabriano grain satin, pareil, pour aquarelle et 300 grammes. Donc là aussi 79,90 €. Donc j'en ai pris 2 grammes en grain fin et une en grain satiné. Donc ça c'était pour compléter ma commande. Toujours pour compléter ma commande, j'ai pris du fluide de masquage non permanent de chez Winsor & Newton. Il était en promotion, moins de 30%, donc j'ai dû l'avoir 99 NOK, quelque chose comme ça. Voilà. Et voici ce pourquoi j'ai passé ma commande. Les Derwent Inktense, la boîte de 24 que j'ai eu pour 350 NOK. Il était à moins 50% au lieu d'être à presque 700 NOK. Donc voilà. C'est crayon aquarellable, pour l'instant je ne vais pas y toucher, je vais m'occuper de faire le nuancier. Pour cela je me suis fait avec ma Cricut Explore 2 des petits carrés qui rentrent dans les pochettes transparentes Laura by Laura qui font 2 pouces sur 2 pouces, donc à peu près 5 sur 5. Moi je les ai fait légèrement petits. Le design sera mis en accès public sur le Cricut Design Space à mon nom. Donc Mariette, il faut taper Mariette, il n'y en a pas 10 000. Et ce que j'ai fait moi pour que ça puisse être aquarellable, je l'ai fait avec un stylo Bic. Puisque un type d'encre que les encres Versafine qui résistent à l'aquarelle. Donc voilà. Alors du coup, on le voit pas très bien, mais l'écriture est un peu fine parce que le stylo Bic sur du papier aquarelle, c'est comme la Versafine, et c'est un peu compliqué. Alors j'avais que du grain fin à ce moment-là. J'aurais eu le papier grain satiné avant, où j'aurais mieux réfléchi. Je l'aurais fait sur du papier satiné. Je pense que le rendu aurait été meilleur. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc à très vite pour le nuancier de ces crayons de couleur aquarella Derwent Inktense. Et j'ai fait quelques achats avant de repartir de France chez Dabé. Je vais vous les montrer. C'est aussi en rapport avec l'aquarelle, donc je me dis pourquoi pas profiter de cette vidéo. Donc j'ai pris des crayons de couleur aquarellable Faber-Castell de la gamme Albrecht Dürer, le beige red 132 et le cinnamon 189. Les références, je les ai eues sur le compte d'Annelise B, sur son compte Instagram, où dans ses stories permanentes, elle marque les différents crayons de couleur par gamme qui correspondent au teint de peau. J'ai pris un crayon Micron 01, très fin, parce que j'aime. Voilà. Pour pouvoir retracer des fois sur certains tampons. J'y suis retournée une seconde fois. Parce que là, dans l'idée de compléter les couleurs de ma palette et de faire en fait un travail sur les couleurs primaires. Donc j'ai pris, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je m'en occupe. J'ai pris le Winsor Lemon en extra fine, la 722. J'ai pris le Permanent Rose 502. Et j'ai pris le Winsor Blue nuance de red, enfin avec des touches de rouge. Pourquoi? Parce que c'est les couleurs primaires qui sont données sur le site de Winsor & Newton et j'ai très envie de travailler sur les couleurs primaires, sur le mélange des couleurs. Donc je me suis dit que j'allais partir sur ça. Et là pareil, du coup je me suis fait mes petites planches pour pouvoir faire mes nuanciers.
Ce jour-là, j'ai également acheté un nouveau pinceau, un Princeton Aqualite taille 1. Ça c'est pour faire vraiment les tout petits détails. J'ai pris un stylo gel blanc pour pouvoir ajouter un peu de luminosité sur mes dessins. Et j'ai pris une gomme mie de pain pour pouvoir effacer grossièrement mes traits de crayon. J'ai eu un bon de 10 € et donc j'y suis retournée une dernière fois puisque ce bon étant valable que quelques mois, j'avais peur de ne pas pouvoir l'utiliser avant. J'avais peur qu'il périme avant que je puisse retourner en France. Donc je me suis pris des Faber-Castell, des crayons aquarellables de la gamme Gold Faber Aqua. Donc j'en ai pris 24. Donc là pareil, hein, j'ai refait des petites fiches comme ça, mais pour les Faber-Castell. Et donc là aussi, ça fera l'objet d'une vidéo pour faire mon nuancier. Et pour pouvoir aller avec ces crayons de couleur aquarellables, j'avais pris un pinceau à réservoir d'eau avec une mine très très fine. Et vous retrouverez également le lien du matériel, les différents liens du matériel, en tout cas ceux de Dalbé. Vous les retrouverez dans le bas de page de cette vidéo. Je pense pas que ça vous serve à quelque chose que je vous mette les produits que j'ai achetés en Norvège, puisque sinon vous allez avoir des frais de douane qui vont être assez élevés, donc je vous conseille pas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Merci encore et au revoir.